Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un marché qui saigne un peu, on va parler de pas mal de choses. Est-ce que je suis dans une zone où je cherche des achats? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'attends pour me positionner? D'accord? On verra ça sur du court moyen terme, on reparlera du halving également. Est-ce qu'on peut avoir un sell the news? Quelles sont des zones de support long terme si on a une baisse de moins 20, moins 30% qui pourrait arriver à des zones à surveiller tout simplement? Je vous parlerai d'un trade que j'ai pris en intraday aujourd'hui, un trade que j'ai clôturé hier. Voilà, une grosse update qui nous attend. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler, il vous reste jusqu'à dimanche soir, d'accord, pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Donc si vous voulez créer votre propre stratégie de trading, être 100% autonome sur les marchés, et voilà, je le répète, mais avoir votre propre stratégie, pas la stratégie de quelqu'un d'autre, même si je parle de mes setups et je les montre, le but c'est d'avoir les outils, d'avoir une méthode de travail pour créer votre propre setup, d'accord. Et ici on est sur un programme très complet, 75 leçons, plus de 25 heures de vidéos, un accompagnement privé sur le Discord. Si vous voulez vraiment passer à l'action, vous avez 200 € offerts, le lien est en description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord ou par mail. Alors, sur le BTC, donc, on est sorti de notre zone, ici on était bloqué dans un range, ok, on était bloqué entre deux bornes. On a eu notre break par le bas et on retourne chercher ici une bonne zone de localisation, une zone de localisation qui est notre tunnel 4 heures, et c'est là où j'avais payé, il y a 10 jours, j'avais même fait une vidéo, je vous avais bien montré que j'étais rentré en position. À un moment j'avais fait l'update, je sais plus c'était où, mais bref c'était au moment où j'avais pris le trade à quelques heures près, et j'avais pris profit dans la zone de rechargement de short ici vers les 69 500 $, et on retourne chercher cette zone. Et pour le moment je ne rentre pas en position parce que je veux avoir une réaction, ok. Ici pourquoi j'étais rentré en position? Parce qu'on avait tout simplement une dynamique baissière là-dessus, ok, il n'y a pas de souci. Ok, avec ici des creux des sommets de plus en plus bas, et ici on avait break le dernier sommet, ce qui nous montrait déjà qu'on avait une bonne impulsion. Si je regarde d'un point de vue indicateur, on avait une bonne divergence haussière qui était validée. On a fait un pullback dans notre zone de rechargement, une Fibonacci entre les 0,118, 0,786, pullback dans le tunnel 4 heures, et je suis rentré ici, d'accord. Et risk reward de 2 pour 1, zone d'invalidation sous le creux. Ici, je pourrais faire la même chose. Maintenant, ce que j'attends, c'est d'avoir une meilleure confirmation, parce que déjà pour le moment, je n'ai pas de divergence haussière. On a un momentum qui est assez bearish. J'ai une petite réaction en 1 heure. Là, le marché US a ouvert. On a une bonne réaction. On est d'ailleurs venu chercher une bonne zone de localisation. Hop, il y avait une opportunité à prendre sur de l'intraday, mais je ne l'ai pas prise. Mais voilà, hop, on est venu chercher ici les 0,118 pile poil en confluence avec, si je prends le range, donc je prends le haut de range, le bas de range, je mets des extensions. Hop, on a été chercher les 100% d'extension. On le voit bien ici. Donc, bonne zone de confluence. On a eu un bon rejet. Ok, on le voit bien sur du 15 minutes. On a été chercher ce niveau-là. Bon rejet. Marché US qui a ouvert. On a l'air de vouloir poser un bottom. Maintenant, c'est trop tôt ici, en 1 heure, de parler de bottom. Là, ce que j'aimerais voir pour potentiellement me positionner et viser un retracement, parce que, comme je vous le disais, ici, pour l'intraday, enfin pour du swing, c'était compliqué. On était dans la zone de rechargement de short, c'est pas une zone où je voulais clairement payer. Pour l'intraday, il y avait des opportunités, j'avais pris sur Ether, bon je me suis fait stop, on en parlera après, mais voilà, je me suis fait stop, j'ai clôturé ma position et j'ai bien fait, parce qu'on a continué de défiler, et voilà, on n'était pas dans une zone. Par contre, ici, on revient dans une zone intéressante, vous voyez, zone de rechargement de short, c'est une zone où on va plutôt chercher des shorts d'un point de vue swing, d'accord, zone de rechargement longue, entre les 0,118 et 0,786 de ce mouvement-là, c'est plutôt une zone où on va chercher des achats. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir ici un momentum qui se calme, ok, avoir un tunnel 15 minutes qui s'abaisse, on le break, et idéalement si on commence à déjà break ce dernier sommet ici, ok, avoir un pullback, ça peut être ici une bonne zone de localisation pour se positionner. De la même manière, ce qu'on a fait ici, on a break le précédent sommet avec un fort momentum, ok, et ici, on a même poussé en plus à la divergence haussière sur du 1 heure, on le voit bien, ici on a une div haussière, on fait un creux plus haut que le précédent ou peut-être au même niveau, alors que sur le prix on fait un creux plus bas, et ici il y avait une opportunité de se positionner. Si on fait la même chose ici, si on a un break du précédent sommet, on break le tunnel 15 minutes avec un momentum assez fort, on fait un pullback dans une zone d'imbalance, dans la zone de rechargement, ici il peut y avoir une opportunité de longue avec un stop sous le creux, sous le tunnel 4 heures, et viser au moins un retracement, zone de rechargement de short de ce mouvement-là. Donc, on est dans une bonne zone de localisation, on se précipite pas, ok, on regarde ce que le marché nous fait, on patiente, ok, le but c'est pas d'acheter un couteau qui tombe, mais vous voyez la différence entre ici où on avait un affaiblissement vendeur, ici pour le moment on a des vendeurs qui ont le momentum, d'accord, on a un momentum assez bearish, et c'est compliqué de se positionner quand on a un momentum aussi bearish, parce que c'est un peu, comme je l'ai dit, acheter un couteau qui tombe. Donc on patiente, d'accord, et puis s'il n'y a pas d'opportunité et qu'on fait ça, et ben tant pis, et si on fait ça, et ben tant pis, on chargera plus tard, d'accord, mais
bonne zone de localisation pour du swing, mais attention, j'attendrai que le marché se calme. Ether, j'ai coupé ma position. Ether, j'étais rentré, alors hop, Ether, j'étais rentré ici. J'étais rentré ici avec une zone d'invalidation sous le creux. Bah voilà, on m'a validé, vous voyez, coupez vos pertes, hein. Coupez vos pertes. Je coupe parce que bah si je coupe pas, ça empire en fait. Ça empire et je prends un moins 7% et je me fais carrément liquider. Donc non, mon stop loss était ici, on a été le chercher, j'invalide. J'ai pris un trade aujourd'hui sur Chainlink. Sur Chainlink qui était ici ou qui était peut-être pas sur cette charte. Link USDT.p, je sais plus où je l'ai mis. Qui était ici, parfait. Alors, pourquoi je suis rentré en position sur Chainlink? On a une tendance de fond qui est baissière en 1 heure, les creux, les sommets sont de plus en plus bas, on a un momentum qui est bien bearish, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, hein, le 15 minutes qui est en dessous de 1 heure, on vient de toute cross ici, on est sous un point pivot daily, d'accord, point pivot central qui nous permet d'avoir un biais directionnel en se disant, bah, on évolue en dessous du pivot principal, donc on est plutôt cherché à prendre des shorts. On a eu un beau pullback et je suis rentré en position ici sur du 5 minutes. Ok, on était en surachat, bon, c'était une très bonne zone de localisation, risk reward de 3.1 avec une zone d'invalidation au-dessus du tunnel 15 minutes, d'accord, et techniquement ça c'est un sommet qui doit être protégé, hein. Ça c'est des sommets qui doivent être protégés. Ici on a une bonne réaction aussi, prise de liquidité, réintégration. Bon, c'est pas le but du setup, mais le but du setup c'est ok, on localise nos entrées, double confirmation de localisation avec le point pivot daily et le tunnel 15 minutes, ok, très bonne réaction vendeuse. Et voilà, 3 pour 1, j'aurais pu aller plus loin, on peut toujours aller plus loin, mais c'est toujours simple de dire ça après. Et on fait bien du ping-pong ici entre les points pivots qui faisaient office de support. Alors, c'est une zone d'achat. Maintenant, vu que la dynamique de fond est baissière, on a des creux des sommets de plus en plus bas, c'est compliqué de se positionner ici parce que là, c'est faire de la contre-tendance. Je préfère clairement me positionner en short. Si on revient même chercher le tunnel 15 minutes, même, ouais, j'ai pas trop de confluence. En général, je préfère une confluence pour chercher des shorts entre un tunnel et un point pivot. Donc voilà, risk reward de 3 pour 1, on va dire, ça compense la perte d'hier sur Ether. J'ai pas pris d'autres trades, j'ai pas eu d'opportunité. Ça soit sur BTC ou autre, parce qu'ils ont pas fait de pullback intéressant. Là, pour faire un pullback, il faudra aller chercher les 68 000 $, où pareil, j'ai une bonne confluence, mais on en est loin. Et actuellement, on est dans le tunnel 5 minutes. Bon, j'ai pas spécialement de setup qui s'enclenche. Et un trade, ça suffit, hein. Déjà, c'est pas tous les jours que je rentre en position. Si j'ai pas de setup qui s'enclenche, je ne force absolument pas. D'accord? Il y en a beaucoup qui veulent toujours se positionner, qui cherchent à rentrer en position. Non, votre setup, vous le respectez. Si votre setup ne s'enclenche pas, et ben, vous patientez pour en enclencher un autre. Mais voilà, si le setup s'enclenche pas, ça sert à rien de forcer à se créer un setup en 5 minutes, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, sinon ça serait trop simple. Je voulais parler du halving, parce qu'on a le halving qui approche, et est-ce qu'on peut s'attendre à un sell the news durant le halving? Est-ce qu'on a des mineurs qui vendent leur BTC? Déjà, ce que j'ai été regarder, c'est lors du précédent halving qu'on a eu en 2020, qui était ici le 11 mai 2020, et ben les 3 jours qui ont précédé le halving, on a fait un moins 20%. D'accord, on a eu un petit sell the news. Alors c'est pas un sell the news violent, mais si à partir de maintenant on ferait un moins 20%, ça nous ramènerait vers les 52 000 $, qui est une très bonne zone de localisation. Là, si je trace un Fibo, alors déjà si je prends ce gros Fibo là, j'ai une bonne confluence avec les 0,382. Techniquement, c'est un niveau qu'on doit pas casser. Ok, ici on a clairement un niveau qui est clé. Ok, on a un niveau de support qui est assez important. C'est un niveau qui doit faire office de support. Si on commence à break les 0,382, techniquement la prochaine zone c'est la zone de rechargement long terme. Je veux pas vous faire peur, d'accord, étape par étape, mais voilà, je sais que il y en a beaucoup qui sont rentrés récemment, même en 2023, et en 2023, le marché a pas été si compliqué que ça. On n'a pas eu des gros crashs de moins 30%, moins 50%, voilà. En une journée, ça arrive de faire des moins 20, moins 30% sur le BTC, on n'en a pas fait. Hein. FTX, on a fait un moins 20% ici. Hein. Moins 20%, voilà. On a le crash de Terra Luna, on a 2021, mai 2021 ici, où en une journée on fait un moins 30%, en 2 jours, en 2 semaines plutôt, on fait un moins 50% ici, moins 50%, on n'a pas eu ça en 2023. Donc, pour certains ça peut paraître trop simple, ça peut paraître tout beau, etc. Mais voilà, soyez prudents. Moi je pense, à l'arrivée du halving, ça serait pas inintéressant d'avoir un peu de liquidité de côté
et mettre des ordres en mode épuisette au cas où on se prend un moins 20, moins 30%, d'accord? Ce qui ferait un BTC aux alentours des 52 000 $, ce qui ferait, ou si on va plus bas même, chercher du 44 000 $, 52 000 $, ça peut être des zones de localisation. Je commence pas à vous parler des 15 000 $, 12 000 $ comme certaines personnes peuvent vous parler, pour moi c'est des niveaux qu'on ne reverra jamais. Par contre, un retour chercher les 52 000 $, c'est une target réalisable, d'accord? Faut pas penser que parce qu'on fait du up only, qu'on ne peut pas ici se manger un moins 30%. Ça serait même potentiellement sain pour le marché, parce que déjà, on a quand même un funding qui est redevenu assez plat, avec un open interest qui a baissé, et on retrouve un funding assez neutre, ce qui est assez intéressant. Ça fait un moment qu'on n'avait pas un funding aussi bas, ok? Ça fait février 2024. Donc avant le gros pump là à 52 000 $. Et on retrouve un funding aussi faible, c'est intéressant, d'accord? Et c'est qu'on retrouve des fundings faibles, voire négatifs, qu'on pose qu'on pose des bottoms comme ça sur du moyen terme, on va dire. Donc ça serait pas mal d'avoir une purge, ça permettrait, pourquoi pas, vous de vous positionner si vous n'êtes pas rentré sur certaines cryptos, mais vous devez accepter d'encaisser un moins 30%, d'accord? Si demain, si maintenant vous investissez sur des cryptos, et sur votre portefeuille spot, vous n'acceptez pas de prendre un moins 30%, c'est que vous n'êtes pas fait pour investir en crypto, d'accord? Ça fait partie comme ça, c'est le risque qu'on prend, quand on investit en crypto, on accepte un moins 30%, moins 50%, ok? Maintenant, il faut vraiment avoir une vue long terme. Ceux qui trade avec du levier, vous avez un stop loss, parce que le levier ne permet pas de prendre plus de risques, il ne permet pas de gagner plus, parce que si vous gagnez plus, vous risquez de perdre plus, d'accord? Le levier, j'en ai déjà parlé il y a 2 jours, il vous permet de ne pas immobiliser l'entièreté de votre capital, mais vous avez automatiquement une zone d'invalidation. Voilà, donc je pense que c'est pas inintéressant, c'est même conseillé d'avoir un peu de liquidité et mettre des ordres d'attente sur des zones un peu où vous dites ok, il y a peu de chances qu'on y aille, on sait jamais, le marché peut toujours vous surprendre. Donc c'est du 52 000 $ sur BTC, 44 000 $, sur du Ether, pour ceux que ça intéresse, c'est du 2400, 2600 $, ok, c'est ce précédent niveau, ok. Voilà, si on serait sur un quoi ici, on serait sur un moins 30, moins 40%. Ah, c'est un niveau où on aurait techniquement une réaction. Pareil, je vois pas un Ether retourner chercher ces 1000 $. Ok, on a eu ici une clôture monthly aux alentours des 2000 $. Voilà, allez, dans le pire des cas, un pullback à 2000 $. Mais techniquement ici, on a notre phase d'accumulation, il y a peu de chances qu'on repasse sous les 2000 $. Je dis pas que c'est des niveaux qu'on va y aller, d'accord, mais je dis juste que c'est des niveaux où, si on a un flash crash, si on a un bain de sang, c'est des niveaux à surveiller, on peut mettre, comme je dis, des ordres en mode épuisette. Et ça, vous pouvez le faire pour la plupart de vos altcoins. Vous tracez des fibs, d'ailleurs, j'ai toujours cette position sur Solana, où j'avais TP 50% et j'ai mon stop loss qui est à mon prix d'entrée. C'est vrai, je l'avais oublié cette position carrément, qui est toujours en cours. Mon stop loss, je l'avais remontré à mon prix d'entrée, j'ai TP 50%, et si on vient chercher mon entrée, j'aurais juste pris 50% de ma position et je serais sorti. Sur Solana, on trace pareil un Fibo, on regarde ce qu'on a les 0,382, ouais, un Solana qui revient chercher les 120 $, pas impossible. Ok, moins 30, moins 40%, ça, c'est du standard sur les altcoins. Ça, vous pouvez faire ça pour pas mal d'altcoins. Avax, ça serait un retour vers les 22, 23 $. Ça ferait une sacrée baisse quand même. Moins 70%. Ouais, si on revient chercher le bas de support ici, 30 $, ça peut être un bon niveau de support également. Chainlink, on a les 0,382, on a les 0,118 ici au niveau des 11 $. En fait, mettez des targets, vous allez vous dire, ok, il y a peu de chances qu'on y aille, ok, mais prenez un moins 30, moins 40% pour les altcoins, ok, à partir du dernier point haut qu'on a fait, et voilà, mettez des ordres en mode épuisette où vous dites, si le marché crash, c'est des zones qu'on peut aller chercher. Et le marché est irrationnel, le marché peut toujours vous surprendre. Et j'en vois beaucoup qui disent non, c'est impossible qu'on retourne ici, ça me surprendrait beaucoup. Alors oui, bon, ça me surprendrait de retourner à 15 000 $, ça c'est sûr. Par contre, aller chercher 52 000 $, ça doit faire partie de votre plan, parce que c'est pas quelque chose qui doit être mis de côté, ok, c'est tout à fait possible. Et on peut très bien faire ça, poser un bottom, et avoir une continuation de notre bull market, ok. C'est pas parce que on a un flash de 30-40% que ça y est, c'est la fin, ok. Pendant ici, le bull market, ici, qu'est-ce qu'on a eu? Ici, on a eu un moins 30%, ok. Pourtant, on a eu une continuation de notre tendance, ok. Ici, ça c'est du moins 20%, ça paraît pas, moins 15%, ok. Si je prends le sommet ici, on a un moins 21%, ok. Donc c'est sain pour le marché d'avoir ce genre de correction.
Donc voilà, sur le BTC, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Comme je dis, on est dans une bonne zone de localisation, mais on attend une réaction acheteuse. Moi, je préfère attendre une réaction acheteuse. Il y en a qui vont se positionner comme ça, juste parce que la zone est bonne d'un point de vue localisation. Je préfère avoir un retour au niveau des acheteurs, parce que pour le moment, c'est les vendeurs qu'on contrôle sur le momentum. Mais si on commence à rentrer dans une phase de range, on break ici le précédent sommet, on a un pullback dans notre zone de rechargement, ça peut être une bonne zone de localisation, avec une zone d'invalidation sous le creux, et viser un retracement, chercher zone de rechargement de short. Voilà, 0,118 ici, c'est une bonne target. Le plus important, c'est d'avoir au moins du 2 pour 1. Ouais, ici on a du 2 pour 1. Votre stop loss il est fixe, votre stop loss ne change jamais, ok. Si je décide d'invalider sous ce creux là, mon stop loss est fixe, ce qui va changer c'est mon entrée, ok. Mais je ne réduis pas mon stop loss pour me dire ok, mon risk reward augmente. Non, votre stop loss c'est votre zone d'invalidation, c'est la première chose que vous positionnez, et ensuite vous ajustez, et si vous avez une entrée qui est pas terrible et un risk reward qui est de 1,3 pour 1 par exemple comme ici, et vous ne rentrez pas en position, d'accord, mais vous ne resserrez pas votre stop loss. Ça c'est vraiment important. Voilà pour le BTC. Pour les altcoins, on a des altcoins en vrai qui prennent pas si cher que ça, puisqu'on a même une Bitcoin dominance qui baisse. On est toujours dans cette phase de latéralisation où BTC ne fait pas grand chose. Enfin le BTC, la Bitcoin dominance ne fait pas grand chose. Moi ça change pas, hein. La target c'est passer sous les 50%. Si on passe sous ces 50%, on aurait une confirmation d'inversion de notre dynamique, qui pour le moment on a une dynamique haussière, ok, très visible. On est dans une phase, dans un range. Si on invalide ici et qu'on break, on peut partir dans une dynamique baissière, et là on aurait l'alcon season que tout le monde attend. Le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, cette alcon season. En général le marché fait l'inverse de ce que la majorité des gens pensent, et je pense que cette alcon season arrivera lorsque personne s'y attendra. Est-ce que avoir un crash de moins 30%, tout le monde s'y attend plus, et qu'on a des altcoins qui récupèrent beaucoup plus vite que le BTC, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Maintenant, ouais, en général, quand tout le monde s'attend à quelque chose, c'est l'inverse qui se passe. Donc, je serais pas surpris d'avoir une altcoin season quand tout le monde ne s'y attend pas. Voilà, rien d'autre à ajouter. Je vous ai montré le BTC, je vous ai montré mes positions que j'avais prises, que j'avais en cours avec ici Solana. Voilà, on attend, on regarde ce que le marché nous propose. Pour le moment, ceux qui font de l'intraday ici, cherchez des shorts, hein, je vous le dis, même si on est potentiellement dans une bonne zone de localisation, mais pour le moment, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, ok, et clairement, on cherche des shorts, comme on avait ici, le même principe qu'on a baissé, ok, ici, opportunité de short. On revient dans le tunnel 1 heure, opportunité de short. D'ailleurs, il y avait un setup que je n'ai pas pris, que j'aurais dû prendre, mais je n'étais pas devant les écrans à ce moment-là. C'était hier, sur le BTC, sur les 69 000, 70 000 $. Il était minuit et demi, 1 heure, je n'étais pas devant les écrans, parce que moi, je dors. Il y en a qui trade toute la nuit, c'est pas... Non, je dors. On a eu un bon rebond, la dynamique de fond restait quand même baissière, hein. Les creux et les sommets étaient de plus en plus bas, et on a eu un pullback dans une très bonne zone de localisation. Déjà on est, bon, je peux rajouter autre chose, mais on est dans la zone de rechargement de short, mais surtout on a une bonne confluence entre point pivot weekly, tunnel 15 minutes, on y va en plus sur du 5 minutes avec une divergence baissière. Ici on voit qu'on a une distribution, on fait ici, on break les précédents creux, et voilà, il y avait un setup qui s'enclenchait à 1h40, ici 1h40 ou un second à 1h50, avec un short qui se plaçait à ce moment-là. Voilà, mais je n'étais pas devant les écrans. C'est dommage parce que là il y avait un magnifique setup. Mais voilà, si le BTC me propose un pullback, bon ici sur le tunnel 5 minutes c'est un peu agressif selon moi, surtout qu'on a un momentum qui est plutôt bullish, mais si on vient chercher le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, que ce soit demain, après-demain, et que j'ai un setup de short qui s'enclenche, et je shorterai le marché. En tout cas sur l'intraday, je ne cherche absolument pas à long, on est dans une dynamique baissière, et ici chercher à long c'est faire la contre-tendance. Et on voit que les mouvements baissiers sont plus importants que les mouvements haussiers. La tendance est votre ami, ne faites pas de la contre-tendance. Voilà, j'ai terminé, rien d'autre à ajouter. Je tiens à vous rappeler, si vous voulez passer à l'action et développer votre propre stratégie de trading, vous avez mon programme, vous avez 200 € offerts jusqu'à dimanche soir, le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain. Bye bye.